Est-ce que les morts, ceux qui sont morts, nos parents, nos arrière-parents, tous ceux qui sont morts, est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que c'est leur âme qui revient et que nous, on peut les voir se balader sur les murs, etc., etc. C'est ce qu'on va répondre bi'idhnillahi ta'ala dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Jalal Maher. Je suis expert dans la ruqya depuis plusieurs années et dans cette chaîne, j'essaie toujours de vous donner des nouvelles, de répondre à vos questions comme je peux, avec ma capacité. Cette question que je vais parler aujourd'hui, c'est une question qui m'a été demandée d'une personne très touchée, très malade, qui souffre et qui voit des lumières blanches qui se baladent sur les murs. Donc là, je vais lire sa question. Il dit, c'est quoi ces lumières blanches là qui se baladent sur le mur, là alors que tout est fermé la nuit et je sens qu'on me touche, j'en ai marre. Donc, en plus, il dit, est-ce que les morts reviennent nous voir, même s'ils ne sont pas musulmans sur terre? Alors, premièrement, il faudrait qu'on sache que les morts ne reviennent jamais. Quand on meurt, c'est comme ça, Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous, autant que musulmans de Ahl Sunnah wal Jama'a, on croit que quand on meurt, donc quand on meurt, notre âme sort de notre corps. C'est-à-dire, ils vont devenir détachés. Ensuite, notre âme va monter jusqu'au premier ciel. Si c'est une rouh taïba qui a fait que du bien sur terre, il va monter et on va lui ouvrir la première porte. Je vous raconte rapidement, c'est un hadith qui est tawil, qui est long. Et ensuite, il va monter au deuxième sama, parce qu'il y a sept cieux, et ainsi de suite, il va monter jusqu'à ce qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire de revenir sur le corps. Il va revenir dans la tombe et il va rester dans un monde qu'on appelle Alamul Arwah, le monde des âmes. Et ce monde-là est détaché de notre monde. C'est-à-dire, on ne peut plus les voir, les morts. Donc, c'est pas comme ce que vous voyez dans les films. Dans les films, on voit beaucoup, un cousin qui est mort, mais qui est revenu sur un autre corps, etc. Ça n'existe pas. Un mort ne revient jamais. Des fois, c'est les djinns qui peuvent mentir et qui peuvent vous dire, voilà, moi je suis machin, et je suis mort il y a longtemps. Non. Les morts ne reviennent pas. Ce sont les djinns. Et ceux qui te font, ma soeur, les attouchements comme ça, qui vous touchent, c'est les djinns. Et quand les djinns, ils viennent vous voir comme ça, ça se soigne. Il faut juste utiliser les bonnes causes pour se soigner. C'est aussi simple que ça. C'est une maladie. Quand les djinns viennent, ils vous réveillent, il faut se soigner. Ça, c'est un symptôme. Quand tu vois ça se balader, il faut se soigner. Parce que normalement, nous, autant qu'êtres humains, en bonne santé, on ne les voit pas. On les voit seulement. Les djinns, on les voit. Nous, les êtres humains normaux, qui ne sont pas possédés rien, on voit les djinns. S'ils ont changé de forme, s'ils sont de forme animale, de forme serpent, de forme n'importe quel animal ou oiseau, on peut les voir. Parce qu'on ne va pas savoir est-ce que c'est des djinns ou pas. D'accord? Par contre, si on les voit sous forme de lumière, sous forme de vent, sous forme de peu importe, ça veut dire qu'on est malade, qu'on souffre. Et que ce qu'il faut demander, c'est pourquoi. C'est pas pourquoi je vois ça, il est blanc, il est noir. Non. Il faut se demander pourquoi ces djinns ils sont venus me voir. Alors les djinns, ils ne viennent jamais vous voir sans raison. Les djinns, ils viennent vous voir parce qu'il y a une raison. Soit vous avez trop de haine, soit vous avez trop de hasad, le jalousie, mauvais œil, soit il y a une sorcellerie, soit la maison elle est possédée, Zama il est hanté. Le muhim, il y a quelque chose, ou soit il y a un problème psychologique, il y a plein de choses. Il y a le khawf, il y a trop de peur, il y a un choc émotionnel. Tout ça peut donner des attaques de djinn. Ça s'appelle des attaques de djinn. Donc, premièrement, il faut, donc je vais te recommander, à toi et ceux qui voient des choses comme ça. Alors, premièrement, soigne-toi. Tu commences déjà par
coraniser la maison. Tu prends un pchit, 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 et tu coranises les coins de la maison. Tous les coins, sauf les toilettes. D'accord? La salle de bain aussi, sauf s'il y a les toilettes dans la salle de bain. S'il n'y a pas de toilettes dans la salle de bain, tu peux pchit, pchit, sur tous les coins. D'accord? Ensuite, protège-toi aussi. Donc, tu peux, si tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu peux prendre un traitement comme ce que j'ai dit de Cheikh Romi parce qu'il est global et général et pour ceux qui ont tous les symptômes. Donc le traitement de Cheikh Romi que j'ai mis sur le site dernièrement peut énormément t'aider, peut énormément diminuer le problème de stress et de problème de peur et tout ce qui se passe. Et il faut écouter Ruqya minimum une fois par jour. Après, si les symptômes ils deviennent de pire en pire, il faut que tu ailles voir un raqi. Voilà. Donc voilà, je t'ai répondu. Et comme je l'ai fait comme ça en vidéo, comme ça tout le monde en profite. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fik, ma soeur. Allah shafik. Et sachez, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je sais que tu m'as dit, oui, mes vidéos, mes lives, ils ne servent à rien. Non, c'est juste que je essaye de tout mon cœur d'être disponible à ma possibilité, selon mes possibilités. Je ne suis qu'un être humain. Et Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, les alim, parfois, je me réveille à 6 heures du matin, ou bien comme ça, 6 heures du matin, et je finis à 1 heure du soir. Avec les messages, avec ceci, avec cela, avec les ruqya à distance, avec les ruqya sur place, avec les traitements. Franchement, et donc si des fois je ne réponds pas, c'est pas parce que je ne veux pas aider. C'est juste, quand je ne réponds pas, c'est parce qu'il faut que je me donne un peu le temps pour moi et pour ma famille. C'est tout. Barakallahu fikum, salam alaikum. J'espère que tu vas commenter pour comme ça, au moins me dire j'ai bien reçu ta réponse. Surtout toi et aussi vous qui sont avec nous, faites votre commentaire. Et est-ce que vous aussi, vous avez déjà vu des choses bizarres ou est-ce que vous avez été réveillé parfois par quelque chose ou quelqu'un, ou bien parfois on peut sentir comme si quelqu'un est en train de prendre notre couverture. Hein? Ça aussi, ça arrive. Salam alaikum.